Alors, dans cette vidéo, je vais corriger le problème 5 de l'examen de janvier 2017 qui porte sur, des problèmes de mathématiques financières et plus précisément d'obligations. Donc, on a la donnée qui est ici en haut. Le 18 septembre 2006, Hilary a acheté une obligation d'une valeur nominale de 10 000 francs portant des coupons annuels. La date d'échéance de cette obligation était le 18 novembre 2013. Le taux d'évaluation utilisé pour établir le prix de l'obligation était de 4,5% et son achat donc de l'obligation se fit à un cours de 96,9817%. Dès que les coupons étaient échus, elle les encaissait et elle les plaçait dans un compte rapportant un intérêt annuel de cette fois 3%, tout comme la valeur nominale qu'elle a encaissée à l'échéance de l'obligation. Donc à chaque fois qu'elle recevait des coupons, elle les investissait et elle a fait la même chose avec la valeur nominale de l'obligation, donc des 10 000 francs, elle les investissait aussi. Et la première question, c'est quel est le montant K d'un coupon? Et on nous propose comme suggestion d'établir et de résoudre une équation linéaire dont l'inconnu est K. Donc pour répondre à cette question, il faut utiliser toutes les informations qu'on a en main. La première, c'est le cours. Donc, grâce au cours, on a le cours en pourcent qui est donné ici. Donc, on peut calculer le cours en valeur en faisant simplement la valeur nominale fois le cours en pourcent, ce qui nous donne 9698,17. Et puis, par ailleurs, le cours, on sait que c'est égal au prix d'achat d'une obligation ou au prix sur le marché d'une obligation, moins les coupons courus. Avec f, donc c'est la fraction de temps qui sépare le moment auquel on veut calculer le cours ou le prix d'achat et le moment du dernier paiement du coupon. Alors ici, le moment de l'achat, c'est le 18 septembre 2006 et le moment du paiement du dernier coupon, c'est le 18 novembre 2005. Donc il y a 10 mois qui séparent ces deux dates. Et donc ici, la fraction de temps qu'on doit mettre, c'est 10 douzièmes. Alors, écrire cette relation, c'est bien, mais on n'est toujours pas capable de déterminer ce que vaut K à l'aide de cette relation, parce que dans cette équation-là, on ne connaît que le cours et F. Il nous manque la valeur de K, qu'on doit trouver justement, et la valeur de A. Alors, on peut utiliser notre connaissance pour calculer A. A, qu'est-ce que c'est? C'est simplement la valeur actuelle de l'obligation à une certaine période. Et ici, donc, c'est la valeur de l'obligation au moment où Hilary a acheté l'obligation. Pour calculer la valeur d'une obligation à un certain temps, il faut calculer la valeur actualisée à ce temps-là de tous les cash flows que l'obligation va amener dans le futur. Donc, si on se réfère à ce que je viens de dire, alors on va calculer la valeur actualisée des cash flows plus la valeur actualisée du remboursement du capital. Et ici, quand j'utilise cette formule, donc je prends en compte les 8 cash flows qui restent, pardon, les 8 paiements de coupons qui restent et le remboursement du nominal, quand je mets à la fois un 8 ici et un 8 ici, alors vous pouvez vous poser un petit moment devant l'échéancier pour voir où est-ce que ça va vous amener sur l'échéancier. Mais l'endroit où je peux tout de suite vous le dire, où ça va vous amener sur l'échéancier, c'est ici. Donc vous, ce que vous voulez, c'est connaître la valeur non pas ici, mais là, au 19 septembre 2006. Alors tout simplement, il va falloir prendre la valeur qu'on a ici et la faire entre guillemets voyager de ici à là. Et de la flèche à gauche à la flèche à droite, il y a 10 mois. Donc c'est pour ça qu'on capitalise pendant 10 mois la valeur de l'obligation qu'on a calculée ici. Et donc maintenant, si on considère cette équation-là et cette équation-là, donc on substitue le A par ce qu'on a trouvé ici, on peut réécrire donc cette équation-là, le cours est égal à tout ce qui est ici à droite. Et maintenant, on constate qu'on a une équation linéaire en K, parce qu'on a un K qui apparaît ici, et un K qui apparaît ici.
Et le reste du travail, c'est simplement de réussir à isoler K sans faire d'erreur de calcul. Et quand on le fait, ça nous donne 400. Donc la valeur d'un coupon, c'est de 400 tout simplement. Alors un petit conseil, si ça vous arrive fréquemment de faire des erreurs lorsque vous entrez tout plein d'informations dans la calculette, n'hésitez pas à calculer d'abord le cours, ensuite séparément cette valeur-là, le dénominateur aussi séparément, et seulement après vous mettez ensemble toutes ces valeurs. Maintenant pour la question B, quel est le taux de rendement qu'Hilary a réalisé grâce à cet investissement sur la période allant du 18 septembre 2006 au 18 novembre 2016? Donc là, il faut faire attention parce que l'échéance de l'obligation, c'est le 18 novembre 2013. On sait qu'à chaque fois que Hillary reçoit des paiements, elle va placer ses paiements sur un compte en banque. Et on nous demande qu'est-ce que va valoir son investissement au 18 novembre 2016, donc 3 ans après l'échéance de l'obligation. Alors, tout simplement pour calculer ça, il va falloir calculer la valeur de l'investissement au tout début de l'exercice pour Hillary, la valeur de son investissement à la fin de l'exercice, et ensuite on calculera le taux de rendement sur la durée de l'exercice, et on annualisera ce taux de rendement pour donner la réponse finale. Donc, la valeur initiale de l'investissement, c'est simplement le montant que Hillary a déboursé en début d'exercice. Et donc ça, c'est le prix de l'obligation, A. Et pour calculer le prix de l'obligation, on se réfère aux formules qu'on connaît bien. Donc c'est simplement le cours plus les coupons courus. Et donc ça nous donne 10 031, des centimes. Ensuite, pour calculer le montant reçu en fin d'exercice, il va falloir calculer la valeur actuelle des 8 coupons réinvestis à 3% et la valeur actuelle du nominal réinvesti également à 3%. Alors pour calculer ça, je vous ai fait un petit schéma. Donc cette date-là, c'est la date à laquelle Hillary a acheté. Ici, c'est le premier coupon. Ensuite, on a une série de coupons. Et ça, c'est la date du dernier coupon et du remboursement du nominal. Et enfin, ici, le 18 novembre 2016, c'est la date à laquelle on se demande quelle est la valeur de l'investissement de Hillary. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord, on va calculer la valeur actuelle des 8 coupons à la date du paiement du dernier coupon, ici. Pour calculer ça, pour calculer la valeur actuelle capitalisée d'une suite de paiements constants, alors on utilise la formule S angle N. Et la formule S angle N, donc ça nous donne la valeur actualisée d'une suite de paiements constants à la date du dernier paiement. Donc c'est bien exactement ce qu'on est en train de calculer là. Donc on aura S angle 8 fois K, donc la valeur actualisée des 8 coupons à la date du paiement du dernier coupon. Et ensuite, la valeur actuelle donc de l'investissement de Hillary à cette date-là, ce sera S angle 8 fois K plus le remboursement du nominal qu'elle vient de recevoir. Donc ça, en fait, ce sera la valeur qu'elle aura, le montant qu'elle aura dans son compte en banque à 3% à la date du 18-11-2013. Mais la question, elle nous demande quelle est la valeur de l'investissement de Hillary au 18-11-2016. Eh bien, pour calculer ça, il va falloir simplement faire voyager cette valeur actuelle qu'on vient de calculer jusqu'ici. Et donc, on devra capitaliser cette valeur sur 3 ans au taux de 3%. Et voilà. Donc, si on revient au calcul qu'on faisait avant, c'est exactement ce que j'ai noté ici. Donc, le montant que Hillary a en fin d'exercice, ça va être 14 814,0, etc. Et maintenant, pour calculer le taux de rendement que Hillary a réalisé sur l'exercice, alors simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer de combien de pourcentage s'est accru sa fortune. Donc, pour calculer ça, c'est très simple. On regarde l'augmentation de la fortune par rapport à la fortune initiale.
L'augmentation de la fortune, c'est la fortune finale moins la fortune initiale, et divisé par la fortune initiale. Donc si on appelle ça le taux de rendement sur l'ensemble de l'exercice R, on trouve avec la calculette environ 47%. Maintenant, nous, la réponse qu'on doit donner, c'est pas le taux de rendement sur l'exercice, mais c'est le taux de rendement annuel correspondant. Donc on va devoir annualiser ce taux de rendement qu'on vient de trouver de environ 47%. Donc pour faire ça, d'abord il faut calculer pendant quelle durée Hilary a investi. Donc la durée de son investissement, c'est 10 ans et 2 mois. Si vous vous référez aux données de l'exercice, vous allez trouver ça. Et donc ça fait 10,1 et 6 périodiques années. Et donc maintenant, pour annualiser le taux de rendement qu'on a trouvé précédemment, on pose une égalité entre... C'est-à-dire, on dit on cherche le taux tel que capitalisé de manière annuelle pendant ces 10,16 années, c'est équivalent que capitalisé en une fois pour cette période-là. Et donc à partir de cette équation-là, on isole le i. Donc on élève de chaque côté de l'équation à la puissance 1 divisé par 10,16 avec un 6 périodique. Et ensuite, on fait moins 1 des deux côtés, ce qui nous donne i est égal à ce calcul-là. Et finalement, on trouve 3,91%. Et c'est tout pour cet exercice.